Bonjour à vous mes chers poissons et bienvenue sur votre deuxième partie de tirage concernant l'aspect sentimental. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un contraste entre aujourd'hui où je fais ce tirage sentimental et hier où j'avais fait donc votre tirage complet. Malheureusement, la partie sentimentale, ne me demandez pas pourquoi, ne s'est pas enregistrée. Je l'ai faite. Je me suis impliquée et je me suis appliquée. Malheureusement, au moment du montage, je vois qu'elle a disparu. Non, je me dis, il n'y a pas de hasard, c'est pas grave, on recommence. Donc me voici en train de recommencer votre tirage sentimental. Donc je refais un autre tirage, je ne reprends pas les mêmes cartes, etc. Tout était rangé en plus de ça. Donc je me dis, c'est pas grave, on recommence depuis le début. Je fais le tirage. Et là, je me rends compte que sur ce tirage-là, donc sur ce deuxième tirage, il n'y a qu'une minute et quelques qui s'est enregistré sur plus de 10 minutes. Là, je me dis, ok, on stoppe tout, on arrête tout. Et je me suis dit, on le fera en deux parties. Donc là, me voici pour faire pour la troisième fois, mes poissons, votre tirage sentimental. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive avec vous. C'est la deuxième fois. Ça m'arrive pas du tout sur les autres signes. Je ne sais pas pourquoi. Pour vous, en tout cas, c'est arrivé. Alors du coup, je ressors les oracles et puis on refait le tirage et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Je croise les doigts pour que tout s'enregistre et que tout se passe bien. À tout de suite. Allez mes poissons, on croise les doigts pour que tout s'enregistre bien. Donc j'ai pas forcément le même message qu'hier. Autant les deux tirages d'hier, j'avais vraiment le même message et pourtant c'est des cartes différentes. Autant aujourd'hui, j'ai pas tout à fait la même chose, mais c'est pas grave, c'est que c'est ce message-là que vous devez entendre aujourd'hui pour votre deuxième semestre. Alors, en fait, je vais avoir deux situations distinctes. La première carte que j'ai sortie, c'est celle-ci. On vous parle ici de la bonne récolte. Donc, et ce que j'ai entendu avec cette carte, qui est très positive en soi, mais je l'ai entendue dans le sens où on récolte ce que l'on sème. Donc selon les graines que vous avez semées ou que vous allez semer, eh bien la récolte sera différente d'une personne à une autre. Et je vous explique pourquoi. Parce que je sens qu'il y a des personnes qui ont eu besoin de faire une pause, d'avoir vraiment un temps pour soi, de reprendre un peu sa vie en main, de ne pas forcément être focalisé sur l'aspect sentimental. Je sens que voilà, il y a des personnes qui se sont attelées à d'autres aspects de leur vie que l'aspect sentimental parce que soit les choses étaient trop compliquées par le passé, soit une rupture aussi qui avait besoin d'être épurée. Quoi qu'il en soit, c'est très bien un moment de savoir faire une pause, de savoir prendre de la hauteur et de ne pas se précipiter vers quelqu'un parce qu'on n'a pas envie d'être célibataire. Donc déjà, pour moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Donc ici, je pense que si en plus de ça, en parallèle, vous avez compris des choses, vous avez apaisé votre cœur parce que quand on est dans de la colère, dans de la rancœur, forcément, en fait, ça nous nuit à nous-mêmes, ça nuit à nos énergies, à nos propres énergies. Et je sens en fait que pour certains, c'est encore le cas. C'est-à-dire que ici, on parle avec le serpent, ici, on peut parler d'accusation, on peut parler ici, parce que j'ai cette carte-là, d'ego, de fierté, de quelque chose qui a été un peu égratigné. Et on parle ici en dos de deck du déni. Donc, c'est comme si on avait surtout envie, et c'est pas pour tout le monde, et parfois c'est juste un temps dans sa vie, d'accuser l'extérieur ou d'accuser à 100% l'autre personne, son ex ou peu importe, du fait que la situation soit devenue catastrophique sans prendre part de sa propre responsabilité. Et tant que effectivement on est sur ce schéma-là, on est vraiment dans le déni parce que de toute façon dans une situation, il faut être deux. Quelle qu'elle soit, on est deux et on a chacun notre responsabilité. Donc ici, pour certaines personnes sur ce second semestre, je sens qu'on fait ce cheminement, c'est-à-dire qu'on prend du recul, on prend de la hauteur, on fait taire un petit peu son ego et sa fierté pour prendre un temps pour soi. Et je pense que ce sera très bénéfique pour vous. Et quoi qu'il en soit, il n'y a pas de bon ou de mauvais timing. Vous sèmerez les graines au fur et à mesure pour une récolte future. Pour ceux qui ont déjà fait ce travail-là, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui n'était pas digéré, vous avez pris le temps nécessaire pour pouvoir le faire, et bien là je sens effectivement qu'on va sur de nouvelles énergies. Donc ici on vous parlait de rester focus, donc rester focalisé
sur ce vers quoi vous souhaitez aller, le type de relation que vous souhaitez avoir dans votre vie, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Ici, on vous dit qu'on vous aide. Pour ce deuxième semestre, on va vraiment vous aider à y voir plus clair dans la nuit ou les choses qui sont sombres, quand c'est dans le brouillard, quand c'est opaque, quand on ne comprend pas. Vous savez, quand on se pose des questions de « mais pourquoi moi? Pourquoi je rencontre ce type de personne? Ou pourquoi mes relations sentimentales n'aboutissent pas comme je le souhaiterais, etc. » Là, je sens qu'il y a vraiment un coup de pouce pour que vous puissiez semer les bonnes graines et mieux les récolter par la suite. Je vois que vous allez y voir plus clair sur des situations. Peut-être que vous allez aussi être aidé par votre entourage, par des amis, par des conseils. Parce que pour certains, je sens qu'il y a encore une fois une relation, une histoire ou une personne, même si vous ne pensez pas, même si vous n'avez plus de sentiments pour cette personne, mais vous savez, ça a eu une empreinte un petit peu sur votre présence, sur votre vision des choses, sur vos conditionnements, sur le fait que vous allez penser telle ou telle chose ou réagir de telle ou telle manière. Mais je sens qu'en fait, on évacue petit à petit ce genre de sentiments, ce genre de perception. Et pour le coup, je vois que ça bouge parce qu'ici, avec l'As de Pentacle, ici, on nous parle réellement d'une opportunité concrète. Quand on est sur les pentacles, on n'est pas simplement sur la pensée ou sur l'émotion, on est vraiment sur la réalité des choses. Donc, c'est palpable et c'est tangible. Je le vois ici avec l'As de Pentacle. Et je le vois ici avec le 2 de Pentacle. Donc par 2 fois, on nous parle vraiment de quelque chose de concret et de tangible. On peut aussi nous parler avec ce 2 de Pentacle de faire un pas en avant, un pas en arrière. Vous savez, d'avoir encore des doutes, des incertitudes. Est-ce que je me lance vers cette relation? Est-ce que cette personne ressent les mêmes choses que moi? Est-ce qu'il y a une réciprocité? Voilà, on peut se poser des questions et du coup, pendant qu'on se pose les questions, ne pas totalement avancer. Mais je sens dans tous les cas qu'on vous aide justement à y voir plus clair. Et ici, alors, pour les célibataires, dans un premier temps, je vois une rencontre. Ici, on voit un roi de coupe, c'est quelqu'un qui, en plus de ça, soit peut être d'un signe d'eau, soit c'est quelqu'un qui est OK avec ses émotions. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut être justement au diapason avec, qui est en résonance un petit peu avec vous. Mais on peut aussi nous parler tout simplement d'une personne là que l'on vous met sur votre chemin, qui arrive, qui n'est peut-être pas encore tout de suite dans vos énergies, mais qui arrive durant ce deuxième semestre et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Pour ceux qui sont en couple, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est essayer d'y voir clair peut-être sur les quiproquos. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de quiproquos. Pas forcément quelque chose de concret ou de tangible, mais comme si la communication était rompue, elle devient de plus en plus difficile. Et c'est comme si on vous dit de revenir plutôt à quelque chose de factuel et pas simplement à vos ressentis, à vos perceptions. J'ai l'impression que tu es comme si, je ressens que tu es comme ça. Ça, c'est en fait vous et vous-même. Mais si vous vous basez sur des faits, vous allez peut-être voir qu'il y a un grand écart entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et les faits. Donc pour les personnes qui sont en couple, qui ont actuellement des soucis de communication, des quiproquos, des disputes, comme si vous vous éloignez, je sens vraiment qu'il peut y avoir un regain dans votre couple. Alors c'est un tirage collectif, il y a vraiment qu'un tirage personnalisé où on peut regarder les choses personne par personne, de manière vraiment personnalisée. Il n'en reste pas moins que j'ai l'impression ici que votre autre, pour ceux qui sont en couple, a quand même aussi envie de faire des efforts, se pose également des questions. Mais si par exemple vous vous demandez s'il ou elle a des sentiments pour vous, avec cette carte-là, je sens que oui. Par contre, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à les exprimer, qui a du mal à les montrer ou qui les montre d'une manière que vous ne comprenez pas forcément. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre qui est quand même une référence qui s'appelle « Les 5 langages de l'amour ». Et en fait, on se rend compte à quel point on peut aimer une personne, mais la personne ne s'en rend pas compte parce que les signaux qu'on lui envoie, il ou elle ne les comprend pas et vice-versa. Or, chacun a un type de langage pour exprimer son amour. Certains vont être très forts au niveau des mots. Ils vont pouvoir les exprimer par des mots. D'autres vont les exprimer par des actes. D'autres vont les exprimer par des câlins, par le toucher. Ils sont très tactiles. Et si on ne comprend pas en fait le langage de l'autre, eh bien on arrive sur des quiproquos et on a l'impression de ne pas être aimé. Or, c'est simplement parce que vous n'êtes pas sur la même fréquence,
pas au niveau de l'amour, mais au niveau de la transmission de l'amour. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, mais je pense que vous connaissez cette référence, les 5 langages de l'amour, je trouve vraiment que c'est une belle référence au niveau des couples, notamment pour les quiproquos ou le manque de communication. Donc ici, si vous vous posez des questions, moi je ressens que vous avez une personne autour de vous en tout cas, qui a des sentiments pour vous, mais qui est peut-être maladroit au niveau de l'expression de ses sentiments. Ou alors tout simplement que vous n'avez pas le même langage de l'amour. Donc n'hésitez pas en tout cas à prendre de la hauteur, à prendre du recul, parce que c'est pas tant un manque d'amour, c'est simplement la façon de l'exprimer. Quoi qu'il en soit, avec cet as de pentacle, je sens que pour les personnes qui sont en couple, il y a quelque chose qui peut se passer de manière concrète pour faire évoluer la relation. On peut parler d'engagement, on peut parler d'emménagement, on peut parler de quelque chose qui passe à une étape supérieure. Attention avec ce 2 de pentacle, je sens encore une fois que par ses propres doutes, on peut se poser des questions et ne pas forcément avancer dans ce sens. Le 2 de pentacle, c'est quand on est au four et au moulin, mais qu'on n'est pas aligné. Mais encore une fois, moi je sens qu'on vous aide et puis j'espère que vous regarderez ce tirage justement en amont si vous avez ce type de problématique pour pouvoir prendre de la hauteur et essayer de comprendre les choses peut-être avec un autre regard. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner et je vais prendre celui-ci. Et après, je ne vous cache pas que j'ai hâte de ranger ces tarots et ces oracles pour clôturer les 2e semestres pour tous les signes. Allez, ok, bon allez, j'en ai 2, c'est pas grave, on va les prendre. D'habitude, à chaque fois, je dis non, j'en prends qu'une. Ici, on vous dit les applaudissements. Les seuls applaudissements capables de vous nourrir en profondeur sont ceux que vous célébrez par vous-même. Ne cherchez pas l'approbation à l'extérieur, trouvez-la en vous. Ben oui, en fait, on vous le dit bien ici que quand je vous disais je ressens que, je pense que, en fait, c'est vraiment vous avec vous-même. Donc ici, on est en train de vous dire de revenir à soi si vous avez des doutes, savoir ce qui est de l'ordre du factuel, des faits et savoir ce qui est de l'ordre de vos propres perceptions. Donc plus vous allez regarder ça à l'intérieur de vous, et plus effectivement vous avancerez. N'oubliez pas tout à l'heure qu'on avait vu le déni, on avait vu l'ego, on avait vu les accusations. Il y a des choses encore qui sont plus ou moins à épurer, mais en tout cas, faites en sorte d'être votre meilleur allié et votre meilleur ami. Ici, c'est la carte Ré, et on va voir ce qu'elle vous dit. Votre corps vibre de désir pour vous. Il brûle d'une danse romantique, d'une rencontre sensuelle, d'une caresse délicate ou d'un massage orgasmique. Offrez-vous un tête-à-tête amoureux, un moment complice avec vous-même. Voyez, par 2 fois, on ne parle pas de l'extérieur, on parle de vous. Ce que je ressens, et ça, il y avait ce message hier, regardez d'ailleurs, regardez ici ce qu'il y a en dos de deck. Ici, on vous parle de douceur et tendresse, on vous parle de câlin, on vous parle d'amour, de besoin. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin aussi de vous reconnecter avec vous par rapport peut-être à vos insécurités sentimentales. Et je pense justement que ça pourrait vous faire du bien durant ce 2e semestre, de pouvoir vraiment bien vous reconnecter avec vous-même pour ensuite pouvoir vibrer de l'amour avec soit une nouvelle personne via une rencontre parce que vous allez l'attirer à vous, soit avec votre autre pour pouvoir renouer un petit peu le dialogue, la communication et les moments justement privilégiés. Voilà mes chers poissons pour votre tirage du 2e semestre. Écoutez, moi ça m'a demandé effectivement, du coup je l'ai fait 3 fois, ça m'a vraiment demandé du temps. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur pour ces prochaines semaines, pour ces prochains mois et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.